Mais maintenant, l'invité de la matinale, il fut le conseiller économique de Pierre Mauroy. Il a dirigé des banques et des grandes entreprises. En 2023, il publiait Réformer la France chez Odile Jacob. Il attend toujours. Jean-Pierre Levade, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler aux auditeurs de Radio Classique qui sont interloqués ce matin par une décision de la Cour de cassation selon laquelle un salarié malade en vacances va pouvoir reporter ses congés puisque ses vacances se transforment en congés maladie et donc il va pouvoir prendre ses congés ensuite. Que vous inspire cette décision de la Cour de cassation qui est d'ailleurs une mise en conformité avec ce que préconise l'Europe? Ça fait tomber de leur chaise pas mal de gens qui nous écoutent. Je pense que c'est un excellent résumé de l'un des problèmes français, qui consiste à dire on veut être payé davantage en travaillant moins. Voilà. Confirmation par la Cour de cassation. Jean-Pierre Levade, j'en reviens à ce qui vous amène ici. François Bayrou vous a consulté par le passé sur les actions à mettre en œuvre pour redresser le pays. Si jamais Sébastien Lecornu faisait de même, que lui conseilleriez-vous? De regarder le problème de fond et de ne pas se contenter de chercher une succession de petites mesures qui, additionnées les unes aux autres, permettraient de faire semblant de publier un budget qui marquerait un progrès. Nous avons un problème grave, plus grave que ce que les Français pensent. Et François Bayrou a eu un mérite, je pense, c'est d'annoncer la gravité du problème. Mais la dette, le surendettement. C'est le problème le plus visible aujourd'hui, c'est le plus prégnant, c'est le plus dangereux. Je vais peut-être expliquer pourquoi en trois phrases, si vous permettez. L'État français a financé par de la dette énormément de dépenses depuis 15 ans, 20 ans, parce que la dette coûtait peu cher. La dette était à bon marché, les taux d'intérêt étaient plus bas que le taux de croissance. Quand le taux d'intérêt est plus bas que le taux de croissance, l'évolution naturelle des choses font que vous avez de la marge de jeu. La situation s'est renversée. Aujourd'hui, et de manière durable, les taux d'intérêt vont être plus élevés que le taux de croissance. Les taux d'intérêt, parce que l'arrivée de Trump et les fantaisies de Trump font que le taux d'intérêt au niveau mondial va augmenter. Il a d'ailleurs déjà commencé. Et deuxième chose, le problème français, cette fois-ci, c'est que nous allons avoir un taux de croissance faible. D'ailleurs, on le constate déjà. Et donc, la dette française va peser de plus en plus lourd si on la réduit pas. Et donc, on va progressivement, lentement, si on ne fait rien, vers une sorte de catastrophe. Si je vous comprends bien, Jean-Pierre Levade, vous dites François Bayrou, il nous a sensibilisés sur la question de la dette. Vous dites la dette a servi à financer des prestations sociales et à soutenir la consommation. Mais en fait, le vrai problème, c'est la production. La France ne produit pas assez pour soutenir sa dette. Alors, comment fait-on, sachant que depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron, il soutient la production, il soutient la politique de l'offre, il a stabilisé les impôts de production. Comment faire mieux? Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Il a fait très peu de choses en matière de soutien de l'appareil productif. Nous avons deux problèmes graves. Je vais esquisser les solutions, mais je vais être immédiatement impopulaire. J'ai beau être social-démocrate, ancien... C'est pas grave, c'est vous l'invité. Moi, ça me dérange pas. La première chose, je reviens au budget d'abord, dans un premier temps. Vous avez un État qui a, pendant des années, des décennies, financé des dépenses sociales, notamment avec de la dette. On peut plus. Donc, il faut aujourd'hui que l'État comprenne que le budget doit être, comme on dit quand on est un peu technicien, en excédent primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les recettes couvrent toutes les dépenses, et au-delà, sauf
les dépenses d'intérêt de la dette. Ça veut dire que l'État français, qui était jusqu'à présent distributeur en net, qui donnait plus que ce qu'il prenait, il doit passer de cette fonction de distributeur à une fonction, au contraire, dans le sens inverse. Il faut réduire les dépenses sociales. Il faudrait Non, c'est pas ce que je dis. Il faut faire en sorte qu'elles soient financées par les ménages eux-mêmes, par les Français, et non pas par de la dette. Et non pas par des impôts qu'on met ou des prélèvements qu'on met sur l'appareil productif. Quels Français ? Parce que certains disent, le travail ne paie plus, il faut faire payer une partie de ces prestations sociales ou mettre davantage à contribution une autre catégorie de Français qui sont les retraités. Je dis tous les Français. Tous les Français doivent participer à l'effort. Bien entendu, je vais commencer par les riches. Bien entendu, il faut faire des choses, il faut demander aux riches un effort. Lequel ? Le plus simple, dont personne ne parle. Je suis tout à fait étonné quand, notamment toute la gauche, on balance des idées sur la taxe Zuckman qui n'a strictement aucun sens et qui contribuerait d'ailleurs à affaiblir encore plus notre appareil productif. Personne ne parle de quelque chose qui est à portée de main, qu'on peut faire très facilement. Et je le sais, hein, je paye l'impôt sur le revenu au niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé en France, c'est 49% d'impôt sur le revenu. Là, on a au moins 10 points de marge. On peut le faire. Et il faut le faire pour montrer à tous les Français que tout le monde doit participer. Mais 59%. Ouais, 59. Alors, on est monté à certaines époques plus haut que ça. Deuxième mesure. Plein de pays qui sont au-delà de ça. Deuxième mesure. C'est vrai que vous allez être impopulaire, Jean-Pierre Levade. Avec tout le monde, j'espère. Parce que je vais demander un effort à tout le monde. La deuxième mesure, c'est, oui, la totalité du déficit budgétaire aujourd'hui, c'est-à-dire 5,5% à peu près du PIB, on peut démontrer, c'est très compliqué, mais je suis arrivé à démontrer que c'est dû entièrement à des dépenses sociales. C'est-à-dire que l'État, au lieu de financer vraiment les dépenses sociales par des prélèvements, ce qui devrait être le cas, dépenses sociales, c'est de la solidarité sociale, à financer par de la dette. Donc la totalité aujourd'hui du déficit budgétaire est due à des recettes insuffisantes en face des dépenses sociales. Jean-Pierre Levade, on a dit on produit pas assez. On a une dette qui n'est pas soutenable compte tenu de notre production et de notre croissance. Et là, vous énoncez des hausses d'impôts. Comment fait-on ? Sur l'ensemble des ménages. Ouais, d'accord, sur l'ensemble des ménages. Mais comment fait-on pour relancer la production ? Est-ce qu'il faut que les Français travaillent davantage? Je laisse de côté les 2 jours de congé. De toute façon, ça c'est mort. Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous suggérez pour augmenter la production, le travail et le travail qui paie plus? Attendez, il y a 2 sujets. Vous avez raison, mais il y a 2 sujets qui sont des sujets de fond dont personne ne parle. Vraiment. Le premier, c'est que les entreprises françaises, d'ailleurs, il y a qu'à voir toute la gauche, hein, il faut faire payer les entreprises. Il faut diminuer les aides aux entreprises. Les entreprises françaises ont un taux de prélèvement par l'État qui est supérieur à toute l'Europe. Donc, il faut alléger les prélèvements sur les entreprises françaises. La gauche va encore dire, c'est des cadeaux aux entreprises. Il y a ces éléments de langage qui se sont installés dans le paysage des 211 milliards de cadeaux aux entreprises. On n'entend pas des voix pour dire, mais c'est n'importe quoi. Ils sont bêtes, ils sont incultes, ils sont bêtes, ils sont complètement dominés par une idéologie qui est une idéologie extrême et non pas une idéologie social-démocrate. Plus qu'en 82-83 quand vous travailliez avec Pierre Mauroy. En 82-83, il y avait Pierre Mauroy, il y avait Jacques Delors. Je remarque d'ailleurs qu'ils sont sortis tous les 2 de la vie politique. Parce qu'ils ont mené un combat gigantesque pour imposer leur point de vue. Un parti socialiste qui était contre, on était totalement minoritaire, et un président de la République qui a eu l'intelligence de changer de position au moment ultime, mais qui était contre au départ aussi. Donc aujourd'hui, qui incarne cette social-démocratie? Plus personne. Même pas Olivier Faure. Oh, il est pire que tout le monde. Et il est pour la taxe Zuckman. Il est pour le fait qu'on fasse payer davantage les entreprises. Donc il nie
la réalité. Une dernière question, Jean-Pierre Levade. On dit il faut que les retraités mettent la main à la poche. Il y a un côté anti-boomer, anti-vieux en ce moment, parce qu'on considère que ils vivent confortablement, qu'ils sont propriétaires de leurs appartements. Bref, est-ce que quand on est vieux, on n'a pas le droit de vivre mieux et de ne pas être culpabilisé par le Premier ministre sortant François Bayrou? Les culpabiliser, c'est bien entendu très maladroit. En revanche, constater que la situation des retraités français est beaucoup plus favorable que celle des retraités de tous les pays d'Europe, à nouveau, 2 points de PIB de plus, donc 14% en France contre une moyenne européenne de 12% du PIB, consacré aux retraites. Ça a été financé, là aussi, par de la dette. La gauche est contre, parce qu'elle lutte pour la préservation des petites retraites et leur augmentation, et la droite est contre, parce que c'est son électorat. On est en France. Et vous oubliez les syndicats. Bien sûr, oui. Et les syndicats sont contre, parce que les syndicats, ils sont dans l'idéologie française qui est « on travaille moins pour gagner plus ». Est-ce qu'il y a un chemin, Jean-Pierre Levade? Est-ce qu'il y a un chemin pour Sébastien Lecornu? Ce sera ma dernière question. Pour tenter de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire les intérêts de la gauche et ceux du bloc central, et puis aussi de la droite et du Rassemblement national. Je ne crois pas. Autrement dit, je crois que le mieux qui puisse lui arriver, c'est d'arriver à ce que, là où Bayrou a échoué, c'est-à-dire à fabriquer une succession de petites mesures qui, mises les unes à côté des autres, nous permettent de gagner une année de budget. Mais je ne crois pas qu'il ait la capacité de traiter les problèmes de fond que je viens d'évoquer. Jean-Pierre Levade, merci malgré votre pessimisme d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Je rappelle le titre de cet ouvrage paru en 2023 chez Odile Jacob. Ça s'appelait « Réformer la France » et c'est toujours disponible. Oui, et il y en aura un autre qui va sortir au mois d'avril. C'est une première, c'est un scoop. Il y en a un nouveau qui va sortir au mois d'avril et qui reprendra les idées qu'il y avait dans Réformer la France, en positif si je puis dire, mais qui sera beaucoup plus pessimiste sur nos chances de succès. Eh bien, vous viendrez le défendre en avril, Jean-Pierre Levade. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno, Radio Classique.